Et là il me dit non, non ça va pas, je t'ai vu voler, je t'ai vu avec mes propres yeux voler. Et j'étais là, quoi? Pardon, moi? Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super heureuse de vous retrouver parce que ça fait une semaine que j'ai pas filmé. Non, ça fait beaucoup plus parce que la dernière fois que j'ai filmé c'était à Oxford et c'était il y a un bon moment. Juste pour vous dire pourquoi j'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, parce que moi-même ça me... comment dire? Moi-même ça m'a un peu énervé que j'ai pas réussi à m'organiser correctement et que du coup vous avez pas eu de vidéo la semaine dernière, même si peut-être pour vous ça vous fait rien, mais pour moi ça me fait quand même quelque chose. J'avais les oraux de langue la semaine dernière, donc aujourd'hui on est mercredi quand je filme, vous allez voir cette vidéo sûrement samedi ou un truc comme ça. Mardi du coup j'ai passé mon épreuve de ECE d'SVT, donc c'est derrière moi. Ça s'est plutôt bien passé, enfin voilà, ça va. De toute façon, je pense que je vais vous faire une vidéo sur les ECE dès que tout sera fini, tout ça avec le bac et tout. Il me reste plus que ECE de physique-chimie à faire et mon oral de anglais européen. En tout cas, aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo qui va être encore une fois une vidéo story time parce que j'ai remarqué avec ma première vidéo story time que ça vous a énormément plu. Merci d'ailleurs pour ce énorme feedback, ça m'a fait vraiment super plaisir. Pour vous donner un petit avant-goût, je vais parler en fait d'une histoire qui s'est passée en seconde. Et ça s'est passé dans le H&M de ma ville avec les vigiles de H&M. Donc si ça vous intéresse, continuez et regardez la vidéo. Alors il faut savoir que j'habite à la campagne, mais genre vraiment à la campagne, c'est-à-dire que je dois prendre un bus spécial pour aller en ville et pour rentrer chez moi. Vu que mon lycée se trouve en ville, je fais à chaque fois des allers-retours. Ce bus passe à peu près tous les heures. Il y a un bus tous les heures, sauf entre midi et 16h. Là c'est mort, il n'y a aucun bus. Ce que je fais c'est que le soir après les cours, pendant 4 ans, en fait je dois à chaque fois attendre mon bus pas mal de temps. Par exemple si je termine à 16h, je dois attendre jusqu'à 16h45 pour prendre mon bus. Du coup ce que je fais pour perdre mon temps c'est tout simplement aller dans les magasins. Quand je dois prendre mon bus et que soit c'est l'hiver, il fait super froid, soit il pleut et forcément je dois être quelque part, je préfère vraiment passer par les petits magasins pour perdre mon temps comme ça. J'allais sur la grande rue de ma ville où il y a tous les magasins, je faisais à peu près tous les magasins jusqu'à ce que j'arrivais devant H&M. J'allais dans le H&M à la même heure, tout simplement parce que c'était un magasin que j'aimais énormément, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me plaisaient à chaque fois. Je trouvais à chaque fois des vêtements à ma taille. Petit bémol, c'est que j'y allais à chaque fois à la même heure et tous les jours en plus, c'est-à-dire de lundi jusqu'à vendredi, j'y allais à la même heure. Et il y avait à chaque fois les mêmes vigiles qui surveillaient le magasin et à force de me voir à chaque fois à la même heure, à force ils me reconnaissaient, ils savaient que je venais à chaque fois tous les jours à la même heure. Et au lieu de faire une déduction plutôt logique, dans le sens où quand j'y allais, j'avais entre 14 et 17 ans grand max, au lieu de faire une déduction logique du genre peut-être elle est en train d'attendre son bus ou son train ou un truc comme ça et qu'elle passe juste son temps comme ça, non, je pense qu'ils ont clairement fait une déduction du genre c'est une criminelle, elle veut voler quelque chose, elle fait une stratégie ou un truc comme ça pour venir à chaque fois à la même heure, prendre quelque chose et voilà. Et du coup on va essayer de l'attraper. Déjà à chaque fois que je sortais du magasin, bizarrement ça sonnait. C'est très bizarre parce qu'il y avait à chaque fois que moi qui sonnais, surtout que j'achetais pas souvent quelque chose, du coup ça pouvait pas être les affaires que j'aurais pu acheter. Et à chaque fois il y avait une dame ou un monsieur plus âgé que moi qui passait avant moi et bizarrement lui ne sonnait pas. Peut-être exprès pour que ça sonne, pour m'arrêter et pour me demander d'ouvrir mon sac. Sauf que ce problème ne m'arrivait pas que à moi, mais ça arrivait aussi à mes amis et même aux jeunes tout simplement, à tous les jeunes. Bizarrement quand ils sortaient ça sonnait, du coup montrez-moi vos sacs et c'est reparti. Et au fur et à mesure que j'allais dans le H&M, en fait il y avait deux vigiles à chaque fois, les mêmes qui étaient là et qui me reconnaissaient. Et du coup ce qu'ils faisaient c'est qu'ils me suivaient. Ce qu'ils faisaient à chaque fois c'est qu'ils me suivaient dans le magasin et
Au début je pensais que j'étais un peu parano, que j'étais vraiment devenue parano, mais en fait j'avais fait une fois un petit test, c'est-à-dire que je suis allée un peu dans tous les rayons, un peu à droite à gauche, et à chaque fois je les voyais derrière moi en fait, à me surveiller, à me suivre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'énervait profondément parce que j'ai jamais volé quelque chose de ma vie. Même quand j'étais avec mes amis, ils me suivaient. Alors que j'ai jamais volé quelque chose. Du coup, ils m'ont jamais attrapé sur le fait d'avoir volé quelque chose. Jusqu'au jour où c'était en seconde, milieu seconde à peu près. Je suis allée dans le H&M comme d'habitude. Pour cette fois-ci, j'avais pas beaucoup de temps en fait parce que mon bus était dans 15-20 minutes et je suis juste allée dans le magasin pour donner des anciens vêtements. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le H&M, ils font une action, c'est-à-dire que si vous avez 3 anciens vêtements genre troués ou un truc comme ça vraiment vieux, allez dans le H&M et donner ces 3 vêtements et vous allez avoir une petite carte de réduction de 5 € à partir de 30 € d'achat. Donc c'est super intéressant. Du coup je suis allée à la caisse directement, j'ai même pas regardé à droite à gauche, j'ai foncé à la caisse et du coup il y avait la queue, du coup j'attendais et forcément devant la caisse, il y a à chaque fois les bacs avec des petits trucs genre les rouges à lèvres à 2 €, des vernis à 95 centimes, des petits trucs voilà, qui donnent à chaque fois envie quand tu attends à la caisse de regarder et de peut-être prendre un ou deux trucs. Et du coup voilà, j'attendais, du coup je regardais, j'avais juste regardé un peu voilà, avec mes yeux et après tout d'un coup j'ai décidé de prendre une palette pour tout simplement regarder les couleurs. Du coup j'ai regardé, voilà, et je l'ai reposé. À mon tour, j'ai donné les vêtements, elle m'a donné la carte de réduction, et du coup voilà, j'ai dit au revoir et je suis repartie. Et du coup j'allais vers la sortie un peu plus rapidement, tout simplement parce que voilà, mon bus était quand même très bientôt, où tout d'un coup j'entends « Eh mademoiselle, arrêtez-vous, mademoiselle, arrêtez-vous » et il y avait un des vigiles qui courait. Clairement il courait derrière moi et du coup vu que voilà j'avais 16 ans, je voulais pas avoir de problème, je voulais vraiment qu'on règle cette histoire une fois pour tout, pour vraiment lui dire que je ne vole pas. Du coup je me suis arrêtée, peut-être j'aurais pas dû mais voilà je me suis arrêtée parce que même je me suis dit si tu t'en vas comme ça directement tu pourras plus revenir dans le magasin. Le vigile m'a demandé d'ouvrir encore une fois mon sac et du coup j'ai ouvert. Il m'a demandé de sortir tout ce que j'avais dans mes poches, etc. Là, j'étais un peu plus curieuse pourquoi il me demandait ça. Mais du coup, je l'ai fait. Et là, il me dit non, non, ça va pas. Je t'ai vu voler. Je t'ai vu avec mes propres yeux voler. Et j'étais là, quoi? Pardon? Moi? Non, je ne pense pas. J'étais un peu vraiment très surprise et très choquée. Parce que clairement, le seul truc que j'avais fait c'est d'aller à la caisse et c'est tout en fait. J'avais rien touché à part cette petite palette. Et c'est à ce moment-là où je me suis rappelé qu'en fait je l'avais vu juste en face de moi et qu'il me fixait au moment où j'avais pris cette palette. Et du coup je la regardais et puis à un moment donné où je l'ai reposée, il n'était plus là. Ah d'accord, vous parlez de la palette. Non, je l'ai juste regardée, je l'ai reposée direct après. Et là, il me regardait en mode tu me prends pour qui en fait? Soit tu me donnes cette palette, soit j'appelle la police. Ça. La police, carrément. Vous allez carrément appeler la police, la faire déplacer pour un truc inutile qui sert à rien. Sauf que, voilà, j'avais 16 ans, la police, direct que j'entendais le mot police, ça me faisait flipper. Du coup, je suis là, non, enfin, surtout pas, j'ai rien volé, j'ai rien fait de mal. Et il voulait toujours pas me croire, il continuait à me faire du chantage en quelque sorte, du genre voilà, donne-moi cette palette ou sinon j'appelle la police. Et c'est vrai que c'était trop pour moi. Déjà j'avais passé une journée de merde au lycée, j'étais fatiguée, je devais rentrer chez moi pour faire mes devoirs, etc. Et c'était trop, il y avait trop de pression. Vu qu'après quelques minutes, je ne sortais pas cette palette parce que tout simplement je ne l'avais pas et qu'il voulait toujours pas me croire, il m'a emmenée dans une salle, dans l'arrière-boutique en quelque sorte. C'était une salle toute blanche, vraiment super flippante. Il m'a mis sur les escaliers et il s'est mis devant moi en mode costaud et tout.
elle a commencé à me dire, bon, écoute, je veux pas qu'il y ait de problème, mais il faut absolument que tu me rendes cette palette, sinon je vais réellement m'énerver, je vais réellement être méchant. Et c'était trop, en plus il avait appelé une vendeuse qui elle aussi s'est mise devant moi et qui me regardait voilà, de haut en mode... comme si elle était contente en fait de ce qui se passait. C'était la première fois qu'on m'accusait de quelque chose que j'avais pas fait et que on faisait toutes ces étapes, me faire du chantage, me menacer d'appeler la police, m'emmener dans l'arrière-boutique alors que j'avais rien fait. Encore j'aurais compris que si j'aurais volé quelque chose, mais j'ai pas besoin de cette palette en fait, de cette palette à 3 €. Si j'aurais eu envie de m'acheter cette palette, je l'aurais fait. Il m'a vu pleurer. Et il m'a dit, bon allez, houste, dehors, va-t'en, pour qu'on te revoie plus. Et du coup je suis partie, je suis quand même restée polie, c'est-à-dire que je lui ai dit merci, genre le truc, la meuf... Et du coup je suis sortie, j'ai quand même réussi à avoir mon bus, mais juste à temps. Et c'est vrai que c'était un moment que j'ai pas du tout aimé. Et depuis, à chaque fois que je vois ce vigile, clairement je sors du magasin parce que tout simplement... il me donne même plus envie d'acheter. J'en avais parlé à mes parents m'ont proposé d'aller le voir et peut-être de porter plainte parce que c'est vrai que j'avais que 16 ans et il m'a mis tellement de pression sur le coup que c'était limite de l'harcèlement moral en fait, clairement. Parce qu'il me lâchait pas, il m'a pas lâché pendant les 10 minutes. Je voulais sortir et il m'a dit si tu sors, là j'appelle vraiment la police, on va te retrouver, etc. Et à 16 ans, je dois quand même le dire, j'étais assez naïf. C'est-à-dire que si quelqu'un me disait ça, clairement je restais parce que je voulais absolument pas avoir de problème. Et j'arrivais pas à me défendre en fait. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que voilà, je vais de temps en temps dans le H&M. Mais quand je vais dans le H&M et que je vois les deux vigiles, il y en a un des deux qui est devenu plus gentil, c'est-à-dire qui me dit bonjour maintenant, etc. Je pense que lui, il a compris que je suis pas là pour voler. Alors que l'autre, clairement, même quand il m'a laissé partir, je pense que même à ce moment-là, il me croyait pas en fait. Du coup, ils se sont calmés et à chaque fois, ils ne te suivent plus, ils ne font pas le truc quand tu sors du magasin, ça bip tout d'un coup. Et ils demandent plus aussi de regarder tes sacs. Donc ça s'est vraiment amélioré, mais c'est vrai que cette histoire, je l'ai vraiment très mal vécue et voilà. Du coup voilà, c'était ma vidéo storytime sur les vigiles de H&M. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos storytime, parce qu'il y en a une autre que j'ai en stock. Après, je ne sais pas du tout, faudrait que je m'en crée de nouvelles des storytime, faudrait que je vive d'autres moments assez strange. En tout cas voilà, je vous souhaite de passer tout simplement une agréable journée. Bonne chance pour... bonne merde pour le bac, pour tous ceux qui vont passer le bac de français ou le bac tout court, ou tout autre examen. Ou si vous avez passé des examens, j'espère que vous avez réussi. Et à ce, voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!